Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode Parlons emprise et violence conjugale, le 6e. Alors, pendant que vous arrivez, je vous laisse me mettre de vous aide si tout est OK pour le son, si tout est OK pour l'image. Alors aujourd'hui, nous allons parler des idées toxiques au sein du couple. Voilà. Pendant que vous arrivez, je vous laisse liker, partager, inviter des personnes. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais basculer ce direct sur ma chaîne YouTube, à vous abonner donc pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Mais tout d'abord, pendant que vous vous connectez, qui suis-je pour ceux qui ne me connaissent pas encore? Eh bien, je suis une survivante de 20 ans de violence conjugale, comédienne et chanteuse, maman solo de 3 jeunes adultes. J'ai réussi à passer seule de l'emprise à l'envol. En fait, me sentant perdue et ne trouvant pas ma place dans la société, en connexion avec la nature, j'ai fait un virage pour contribuer davantage et faire de cette épreuve une force. Je suis passionnée de voyage, je développe mes activités en ligne, j'accompagne les femmes ayant vécu des situations d'emprise et de violence conjugale à se reconstruire et à retrouver leur liberté, la vie dont elles rêvent et qu'elles méritent. Voilà, j'ai créé pour ça un e-book que je peux vous envoyer gratuitement si vous le désirez. Vous me ferez la demande en commentaire. Mais nous sommes là pour parler des idées toxiques au sein d'une relation de couple. Alors, quelques idées toxiques. Croire que et qui mettent en péril votre relation. Tout d'abord, croire que la jalousie est une preuve d'amour. Alors, j'ai envie de dire oui et non. La jalousie, effectivement, mais plus en manque, et cetera, est une légère preuve d'amour. Effectivement, ça veut dire qu'on tient à la personne, que l'on pense à elle. Quand elle devient envahissante, quand elle devient sombre et négative, quand elle devient le fruit de persécutions, de fouilles, d'un suivi, non, là, c'est maladif et c'est hyper, hyper toxique. De croire que c'est normal de consulter le téléphone de son partenaire, de sa partenaire sans sa permission est également toxique. On ne va pas fouiller dans les affaires, on a confiance en la personne, on donne sa confiance à la personne. C'est une preuve d'amour que d'être en confiance avec cette personne. Il est totalement irrespectueux d'aller regarder dans le téléphone sans le consentement de la personne avec qui l'on vit. Croire aussi que le couple doit tout partager sans exception. Alors, même si au départ, la relation de couple peut être fusionnelle, c'est important de garder des temps pour soi, de garder des moments d'activité où on va se séparer pour aller apprendre quelque chose, pratiquer un sport, faire de la méditation, quelque chose que vous aimez, aller marcher. Même si votre compagnon ou votre compagne n'aime pas faire ça, autorisez-vous à prendre des temps pour vous. Vous reviendrez ressourcé, vous reviendrez apaisé, calme et du coup, vous aurez une telle joie à retrouver votre partenaire. Donc on ne doit pas tout partager, être H24 avec la personne. Ça n'empêche pas l'amour, ça n'empêche pas de penser à elle. Au contraire, ça peut augmenter l'amour de la personne de garder son jardin secret aussi. On n'est pas obligé de tout raconter, son passé, raconter des choses que l'on veut garder pour soi, à partir du moment où elles ne portent pas atteinte à la confiance, au respect dans le couple. Toujours pareil. Croire aussi que la relation ne nécessite aucun effort. Ben non, en fait. Sans parler d'effort qui est plutôt négatif, c'est l'amour, la relation est vraiment quelque chose qui s'entretient et la base, ça va être la communication et la confiance, le respect. S'il y a pas communication dans le couple, eh bien que pour dire des choses bien, mais aussi pour, dire, des choses négatives, comme on s'est senti, qu'on ne comprend pas telle ou telle façon d'agir ou telle situation, la relation, elle va s'enferrer petit à petit, s'embourber et puis elle va devenir banale et routinière, voire dans certains cas finir
en colocation et basculer aussi dans de la violence, dans du non-respect, dans aller voir ailleurs, si c'est mieux ailleurs, alors que non. En fait, d'aller voir ailleurs, ça ça montre qu'on a un réel problème, soit à, à travailler et on ne trouvera pas le bonheur avec quelqu'un d'autre si on l'a pas déjà trouvé avec soi. C'est vraiment primordial de faire un travail sur soi pour être bien et épanoui dans sa vie, que ce soit en couple, dans toutes ses relations avec ses enfants ou dans son travail. Les couples n'ont jamais de disputes, c'est pas vrai. Il y a forcément des moments où on n'est pas d'accord. Alors après, c'est pas obligé que ça dégénère. Justement, la base étant la communication. C'est hyper, hyper important de dire dès qu'il y a une chose qui nous touche, dès qu'il y a une chose qui va pas, de se respecter. Du coup, l'autre va vous respecter aussi et on va se respecter mutuellement. Donc forcément, on va avoir des disputes ou des petits frottements à certains moments, mais l'essentiel, c'est d'arriver avec la communication, par le biais de la communication, à mettre en avant des choses qui nous dérangent, qui peuvent nous blesser, sans arriver à ce que les disputes prennent de l'ampleur et dégénèrent. Croire aussi que l'on doit sacrifier ses rêves pour la relation, non, non. On a toutes et tout un système de valeurs. À nous de voir si les valeurs de notre partenaire correspondent vraiment aux nôtres. Dans quel cas la relation va évoluer crescendo, tranquillement ensemble. Si les valeurs sont différentes, il y a un moment où il va y avoir, ça va coincer et on va plus se retrouver dans cet amour, dans cette relation ou alors ça va être au prix de sacrifice et il est hors de question qu'on se sacrifie. Parce que si on sacrifie ses rêves, on va finir par s'éteindre petit à petit de l'intérieur et l'autre va le voir et l'autre ne sera pas heureux de vous voir comme ça si vous aime vraiment. Donc non, si on a des rêves, il faut les partager, il faut en parler, que l'autre accepte d'avoir des rêves qui peut-être ne vont pas le concerner, ne vont pas l'intéresser. Mais si on n'en parle pas, on ne peut pas savoir si ses rêves ne vont pas toucher son partenaire. Au contraire, peut-être que ça va décupler l'amour, il va vous aider, vous supporter, vous encourager pour réaliser ses rêves. Et puis lui aussi, votre partenaire arrivera peut-être à déposer ses propres rêves et vous pourrez mutuellement vous entraider et réaliser ces magnifiques rêves qu'on a tous au fond de nous. Et si on les a perdus, eh bien, c'est très intéressant de se pencher sur quels étaient nos rêves d'enfant et de revenir à ça et d'essayer de réaliser ce qu'on ne regrettera jamais dans sa vie, du coup. De croire que c'est notre devoir de rendre son partenaire ou sa partenaire heureuse. Non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure précédemment. En fait, on n'est pas là pour rendre quelqu'un heureux. Enfin, je vais le prendre dans l'autre sens. En fait, l'autre ne peut pas nous rendre heureux si on n'est déjà pas heureux nous-mêmes dans notre vie. L'autre, c'est pas une béquille. L'autre, c'est un partenaire. C'est vraiment quelqu'un avec qui on va construire, co-construire. Et le fait de tout miser sur lui ou sur elle en se disant oui, avec quand j'aurai rencontré cette personne, tout va être plus facile. Quand j'aurai rencontré cette personne, je ferai des voyages, je sortirai, j'inviterai, enfin, etc. Non, non et non. Si vous n'arrivez pas à faire ça toute seule, si vous vous ennuyez toute seule, si vous déprimez toute seule, la personne, quand elle va arriver dans votre vie, quand la relation sera là, évidemment, au début, c'est tout feu, tout flamme. Vous allez vous perdre, vous risquez de vous perdre dans cette relation, ce qui est négatif. Et elle ne vous rendra pas davantage heureuse après les premiers mois, voire les premières années passées. Il va y avoir un manque en vous, quelque chose qui sera terne. Donc non, non, non. L'autre n'est pas là pour vous rendre heureux, c'est pas un docteur. On est chacun deux adultes autonomes avec nos rêves, avec notre vie d'avant, avec notre, notre passé et ce que l'on vit actuellement, nos blessures, etc. Et donc, c'est ensemble qu'on va être entier et bien dans notre peau, bien dans notre corps, bien dans notre tête et qu'on va pouvoir avancer côte à côte sur le chemin et grandir ensemble. C'est là que c'est hyper important, la relation, pouvoir vraiment grandir ensemble pour qu'elle épanouisse sans fin. Donc voilà, notre partenaire n'est pas responsable de notre bonheur.
Et aussi, notre partenaire devrait toujours savoir ce dont on a besoin ou ce dont on a envie. Ben non. En fait, déjà, les hommes et les femmes ne fonctionnent pas tout à fait pareil au niveau de ce genre de choses. L'homme, il a besoin qu'on lui pose concrètement les choses. Genre, mais j'ai besoin que tu fasses ça, s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'aides à faire ça. OK. Mais par contre, on n'a pas dit quand. Donc, ça, on peut voir des choses qui nous énervent, qui nous foutent hors de nous parce qu'on a demandé à ce qu'il fasse la vaisselle et que 3 jours après, la pile de vaisselle, elle n'a pas bougé. Donc, dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux, ce soir, quand tu rentres, est-ce que tu peux maintenant faire la vaisselle parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui. Exemple, voilà, vraiment purement basique. Mais voilà, non, on n'est pas dans la tête de l'autre. C'est pareil, on n'est pas dans la tête de notre amoureux ou de notre amoureuse et on ne sait pas ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent, même si parfois on voit bien sur son visage ou dans son comportement physique qu'il y a des choses qui bloquent, des réticences ou au contraire à laisser aller, un lâcher prise total. Mais il faut hésiter, ne pas hésiter, pardon, à demander, à exprimer vraiment les choses. C'est vraiment ce qui fait foirer le couple à terme, c'est la non-communication, le manque de communication. Et comme je le disais, c'est communiquer, mais positivement, on dira qu'est-ce que je suis heureuse d'être avec toi aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime quand on se retrouve, peu importe quelle que soit la situation du couple, mettre en avant les points positifs, mais aussi parler des points négatifs. Et aborder les points négatifs de son point de vue. Ne pas faire des reproches. Ouais, tu fais pas ça. Ouais, tu dis pas ci. Nanana, nanana. Non. Quand tu fais ceci, ah, moi, j'ai l'impression que tu me manques de respect quand tu dis cela. J'ai l'impression que, ou ça m'a blessé la façon dont tu m'as parlé hier. C'est plus ça plutôt que de dire, oui, tout ce que tu veux, c'est me faire du mal, me faire de la peine, etc. Là, qu'est-ce que vous voulez que la personne réponde? Il n'y a pas ouverture de communication. Mais dire comment vous vous ressentez, ça va donner une prise de conscience à la personne que vous avez en face de vous qui ne se rend pas compte de ce qu'elle a produit en vous, car elle n'est pas dans votre tête, elle n'est pas dans votre cœur, elle n'a pas votre passif. Donc vraiment, la base, la communication. Voilà, donc ne nous laissons pas avoir par ces idées reçues qui peuvent nous pourrir la vie, bouffer notre couple, comme la jalousie n'est pas une preuve d'amour. Il n'est pas normal de consulter le téléphone ou la messagerie de son partenaire. On ne doit pas tout partager. Si on aime, on ne sait pas instinctivement ce dont l'autre a besoin. Les couples ont des disputes. On ne doit pas se sacrifier dans la relation. Et la relation réussie nécessite de se remettre en question chaque jour, de repenser la relation, de faire des efforts, voilà, pour se sentir bien et pour que l'autre se sente bien avec nous. Alors voilà, si ça te parle, tout ce que je viens d'évoquer, si tu as l'impression que tu vis une relation toxique, mais que tu n'es pas vraiment sûr de ça, eh bien, n'hésite pas à réserver un entretien individuel. Je mettrai le lien sous la vidéo, un entretien individuel gratuit, bien évidemment, que je vous offre avec un immense plaisir du cœur pour faire un point sur votre situation. Sachez également que j'ai créé un accompagnement pour les femmes qui sortent de relations d'emprise et de violence conjugale ou qui aimeraient en sortir et qui ont vraiment besoin d'une main tendue, d'un coup de pouce. C'est un accompagnement que j'ai créé qui s'appelle De l'emprise à l'envol. La base de cet accompagnement, c'est de retrouver la confiance en soi. On va travailler ensemble individuellement pendant 4 semaines sur donc reprise de confiance en soi, le prendre soin de soi qu'on a oublié, physique, mental, émotionnel, faire le point sur les peurs, faire le point sur les blessures, faire le point sur les croyances que l'on peut avoir. On va travailler aussi sur les compétences qu'on a oubliées et reconstruire petit à petit, pas à pas, un vrai projet de vie, à l'issue de quoi on aura retrouvé une joie intérieure, on va s'épanouir donc de l'intérieur vers l'extérieur et du coup, vous serez enfin prête à passer à l'action. Un programme qui s'étend pendant 4 mois où je vous accompagne personnellement. Voilà, si ça vous parle, contactez-moi, mettez-moi un message privé ou également réservez un entretien individuel pour que l'on en parle, voir si ça peut vous convenir, car vous seul saurez ce qui est bon pour vous. Voilà, je voulais faire pour terminer ce direct un bilan
des violences conjugales en France. Alors un bilan qui n'est absolument pas glorieux. Je vous parlais d'un rapport qui allait sortir très prochainement. Bah voilà, il est sorti. Et en 2022, eh bien, alors il y a différents chiffres. On parle de 118 féminicides et de 142. Voilà, en tout cas, c'est un chiffre qui est énorme puisque l'an dernier, il y en avait 143. On est à 142, un de moins. On ne peut pas dire que la politique mise en place pour aider les personnes à sortir des violences conjugales, pour aider à sauver leur peau fonctionne. Pas du tout. Sur toutes ces personnes, eh bien, il y en avait 19 qui avaient déjà porté plainte et 24 qui avaient signalé ces faits aux forces de l'ordre. On voit donc que ça ne fonctionne pas, c'est terrible. À savoir qu'il y a 3 d'entre elles nécessitaient un dispositif de protection, une, un téléphone grave danger, donc pour appeler en cas d'urgence et pour une intervention immédiate. On voit que ça ne suffit pas. Les départements le plus touchés ont été le Nord, les Alpes-Maritimes et le Rhône, et aussi la Seine-Saint-Denis. À savoir que dans ces scènes de violences conjugales et intrafamiliales, cette année encore, il y a eu 12 enfants qui sont morts assassinés. Voilà, ça fait beaucoup d'assassinats légitimés. J'assume, légitimés, puisque les pouvoirs publics ne sont pas suffisamment investis là-dedans. Les associations ne peuvent pas pallier à tout, au dysfonctionnement de l'État, de la justice, de la police. Donc, à quand une vraie politique engagée contre les violences conjugales et pour aider les femmes et les enfants qui vivent ces situations? Alors, on va terminer par une note positive avec une belle note de l'actualité internationale avec le Mexique, puisque, eh bien, cette année, pour la première fois, des élections vont avoir au Mexique et les 2 personnes qui sont annoncées tête de liste, ou en tout cas pour un deuxième tour, ça va être 2 femmes. Alors, j'espère de tout cœur qu'une de ces 2 femmes sera réellement élue. Ce pays connaît tellement de problèmes au niveau des violences conjugales. Il y a des disparitions, des enlèvements quasi quotidiens de femmes et de jeunes femmes. Voilà, donc un bel espoir et un bel exemple que le Mexique, qui a ces 2 femmes, 2 partis complètement différents, 2 parcours complètement différents, mais elles sont là et elles sont engagées pour les droits des femmes et la lutte contre les violences conjugales. Alors voilà, n'hésitez pas, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve dans un prochain épisode. Invitez des personnes, commentez, partagez. N'hésitez pas à poser vos questions pour le prochain direct sur l'emprise et les violences conjugales. Je vous souhaite une magnifique journée et au plaisir de vous retrouver lors d'un entretien individuel. Au revoir.